Le rôle de la souffrance est de nous faire grandir. L'évolution de la conscience ne se produit qu'à travers un désengagement de la matière. C'est d'ailleurs cela le but de toute spiritualité véritable, se soustraire à l'emprise de l'illusion que représente la matière. La souffrance, apportée par le mal, joue un rôle clé dans ce processus. Les plaisirs endorment la conscience, la souffrance la réveille. Très peu de gens parviennent à mûrir sans avoir connu la souffrance, ou tout au moins l'avoir observée autour d'eux. La souffrance nous force à poser un regard lucide sur le monde et à nous rendre compte que rien n'y est permanent. Nous tendons alors à accorder moins d'importance au monde matériel et à nous tourner vers l'intérieur pour trouver la stabilité, la permanence, ainsi que la paix et la joie inconditionnelle. La souffrance nous fait prendre de l'expansion et fait de nous des êtres plus profonds. Il est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais souffert et qui n'est pas remarquablement superficiel. Toutes les fois où vous perdez quelque chose sur le plan matériel, faillite, maladie, rupture amoureuse, etc., ce mal renferme un potentiel d'évolution spirituelle. L'énergie de la souffrance est une forme de conscience, c'est littéralement une partie de vous dont vous n'êtes pas encore conscient. Ainsi, chaque fois que vous projetez votre conscience sur votre souffrance grâce au lâcher-prise notamment, elle subit une transformation et devient une part de votre conscience. Vous devenez donc plus conscient, vous devenez un peu plus vous-même, vous prenez de l'expansion. Par ailleurs, plus jamais cette forme de souffrance particulière n'aura d'emprise sur vous. Vous l'avez intégrée, transcendée. Cela s'appelle souffrir consciemment. Dès que vous devenez conscient de votre souffrance, elle arrête d'être douloureuse, presque immédiatement. Il est impossible d'être présent, c'est-à-dire conscient d'être conscient, et de souffrir. La souffrance ne peut subsister que là où règne l'inconscience. D'un autre côté, vous devez comprendre que votre réalité physique est le reflet de votre état de conscience. En tant que race, nous ne sommes pas encore suffisamment évolués pour pouvoir avoir le bien sans le mal. Si vous avez une vie chaotique, emplie de problèmes, c'est simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt à vivre une vie sans problème. L'évolution de la conscience n'est possible qu'à travers des trépidations. Le soi doit être confronté au non-soi et le transcender avant de pouvoir être pleinement qui il est. Et une fois que notre conscience aura suffisamment grandi pour intégrer tout l'univers connu et inconnu, nous pourrons avoir une vie sans heurts, harmonieuse. En réalité, nous ne verrons que de l'harmonie partout, peu importe ce qui se produira. Il n'y aura donc plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Si cette vie harmonieuse et dénuée de problèmes nous était donnée dès aujourd'hui à notre niveau d'évolution actuel, il ne faudrait pas bien longtemps pour que nous en fassions un véritable chaos. Savez-vous ce qui arrive généralement aux gens qui deviennent riches du jour au lendemain, en gagnant par exemple au loto? Ils redeviennent pauvres bien assez tôt. Notre vie physique n'est que le reflet de notre état de conscience. Si vous n'avez pas la paix, la joie et l'abondance à l'intérieur de vous, vous ne les aurez pas non plus dans votre réalité extérieure. Alors oui, il est très probable qu'au cours des 100 ou peut-être 200 prochaines années, le bien restera toujours étroitement associé au mal sur notre planète, le temps qu'un nombre suffisant d'entre nous se soit éveillé du rêve de l'existence matérielle. Mais comme vous le savez peut-être déjà, il n'y a pas vraiment de mal. Il n'y a que des événements qui se produisent et auxquels nous donnons une connotation positive ou négative. Si nous ôtons nos désirs et peurs de l'équation, il ne reste que l'événement, un pur ensemble de faits.